Hi, welcome to Monaco, legendary motorsports venue and the official start of the AfricaEcoRace. I'm Katie Friend and I'm the English-speaking voice of the rally. Every year I get to spend 2 whole weeks with my desert family. We travel through Morocco, Mauritania and Senegal. We work really hard, we see the very best of Africa, and we have a lot of fun. Today we're going to be looking at the 12th edition, leaving from here in Monaco on the 5th of January 2020. We're going to be looking at the new route, we're going to be talking to some of the main players, and we're going to be talking about the humanitarian aspects of this incredible rally. In 2008, the famous Paris-Dakar rally was cancelled, a massive blow for rally fans around the world. However, 2 former winners of the race, Jean-Louis Schlesser and René Mech, decided that the fans and the populations of North Africa should not miss out. They decided they wanted to bring a new race. And so in 2009, the AfricaEcoRace was born. He was born and brought up in Monaco. He's the son of Jean-Louis Schlesser, and he's been part of the organisation of the AfricaEcoRace since 2013, but involved since he was a very little boy. Anthony, tell us what it's like to grow up in Monaco. Well, I'm very linked to Monaco because I grew up in this city. My parents before me lived here, and it's a temple of motorsports, so it's very special to have our race start here for the 5th year now. And yeah, it was a great accomplishment and I'm really proud of it. We have organized this race, and Monaco now has Formula 1, WRC and a World Rally Raid starting from here. Monaco, il faut quand même reconnaître que c'est la plus belle plateforme du sport auto ou des sports mécaniques dans le monde, et peut-être la plus connue. L'AfricaEcoRace est différent des autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôtel, on est tous ensemble et on dort au même endroit, ou pratiquement tous au même endroit. Un vingtaine peut se retrouver avec un poireau moto, etc. Ce qui ressort de l'Africa, que ce soit pendant la journée, pendant la course, le soir au bivouac, pendant les briefings, c'est l'esprit de convivialité qui prédomine. C'est une grande famille. Tout le monde mange ensemble, tout le monde est en galère ensemble, tout le monde en profite ensemble, et c'est ça qui est extraordinaire, dans des lieux extraordinaires, donc c'est pour ça qu'on y va, quoi. Mais moi je les encourage à participer à ce rallye, à venir découvrir l'Afrique d'abord, avec son histoire, et aussi surtout s'engager sur une course avec des valeurs et surtout avec cet esprit. Nous sommes accueillis là-bas. Et les pays où nous venons sont demandeurs. Et nous essayons que ce soit un win-win. Chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice, et il n'y a que comme ça qu'on peut faire une belle course. But I'm fully expecting it to be a completely different experience, and that's what I want. I've done a race on every continent around the world. I have raced in Africa before. I've done the Mazuga Rally. I'm familiar with some of the areas, but I really, really would like to go back and get that authentic feel of riding a bike off the start podium and then all the way down to Dakar. That's something that I've had a dream of doing that for a long time, and it's going to happen next year. Questa manifestazione coniuga in sé tutti i valori sportivi che io ho sempre sognato. Ho trovato la mia dimensione, ho messo tutto il mio impegno per riuscire a partecipare e a portarla a termine. E è per me con il cuore che ancora oggi ripenso alla mia prima e seconda partecipazione con veramente un entusiasmo veramente vivo. Before we can start, every vehicle needs to be checked to see that it's fit for racing.
For 4 years, the town of Menton has hosted this scrutineering. It's a gorgeous little town right on the Med, where the public can come and see the really cool desert vehicles all lined up and get a real sense of the atmosphere. La population est ravie de voir arriver tous les véhicules, les camions, les buggy, les motos, avec tous les flocages, etc. C'est aussi toute la convivialité, le côté affectif en fait de cette course qui transpire dans la ville de Menton, où cette ville de 30 000 habitants respire un petit peu en fonction des événements, que ce soit la fête du citron ou l'AfricaEcoRace. Once we leave Monaco, it's 36 hours on a massive boat bound for Morocco. It's a time to relax, it's a time to get to know each other, and of course, the competitors get their very first race briefing. The recce's for the 12th edition will be happening very soon. But, as always, the team's main mission is to find something new in every country, every year. Alors c'est sûr, chaque année on essaye de trouver quelque chose de nouveau. C'est plaisant pour nous déjà de trouver quelque chose de nouveau et bien sûr les concurrents qui viennent régulièrement ont du plaisir aussi à découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est bien sûr notre objectif. Donc comme nouveauté, on va essayer d'aller, d'ailleurs les gens ont bien aimé Chinguetti, Ouadane en Mauritanie, et là on va essayer d'aller vers Tidjika. On va faire une petite surprise aux concurrents. Il faut avoir un regard d'ensemble, il ne faut pas faire trop de liaisons. Il faut aussi penser aux accompagnateurs, aux assistants. Faire des spéciales qui arrivent au bivouac de façon à ce que les concurrents aient très peu de liaisons à faire avant le bivouac le soir et avant le départ du lendemain. On a beaucoup de spéciales qui partent du bivouac. Et les gens qui nous accompagnent, et c'est pas rien, puisqu'on est 500-600 quand même, ont le plaisir de venir et d'assister aux arrivées, par exemple. I've drive more rallies for more organizations, and this is one of the nice rally there is, and I like enjoy. And for the rest of my team, we go with 7 people, 4 in the assistance, 3 in the race truck. We must be happy, all of the 7. In this rally, you can sometimes the mechanicals can see the start and they can see the finish. They see everything. We are one team, and not 3 in the race truck are more important. No, everybody. It's the same. This rally is for the guys, is perfect. Un roadbook, c'est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu pour créer un roadbook qui tient la route, surtout une course qui tient la route. Il faut prendre en considération la longueur des étapes, que l'assistance puisse arriver au bivouac, que ce ne soit pas trop long, que ça soit accessible en 2 roues motrices pour les assistances. Il y a tellement d'éléments avant de créer une seule spéciale, et il y en a 12 à faire, que c'est vraiment beaucoup de travail en amont. Ils ont su mélanger la beauté des paysages, le landscape, et en même temps l'intérêt de la piste. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose qui est très beau à voir, et on a en même temps énormément de plaisir à conduire. On sent que chaque piste, elle a été choisie, chaque caillou, chaque dune, pour que le compétiteur ait vraiment du plaisir. Et ça, je n'ai pas trouvé cette alchimie dans beaucoup d'autres compétitions. Je pense que l'AfricaEcoRace présente toutes les difficultés qu'on peut retrouver sur des grandes courses de rallye raid, que ce soit au niveau du terrain de jeu, de la navigation, du sable aussi, parce qu'il y a beaucoup de sable en Mauritanie. J'en sais quelque chose, mon copilote pourra en témoigner aussi. Nearly 700 people travel with the AfricaEcoRace every year, so it's really important to keep them safe and well looked after. On est là pour que tout soit bien fait,
dans le calme et la sécurité. Le fait d'avoir un hélicoptère à côté, le médical en général, parce qu'il y a 3 hélicoptères, un médical, un télévision et puis le nôtre en direction de course. Mais ça c'est important qu'ils sachent qu'on est prêt à agir en cas où. Jean-Louis a une très grosse qualité, c'est que dès que je lui parle de sécurité, il a les 2 oreilles qui s'ouvrent et en général on arrive à des compromis sur la sécurité des concurrents et en particulier des motos. Il y a eu des accidents graves, bien sûr, principalement en moto, mais je dois dire que grâce à notre philosophie, à notre façon de faire, et aussi à la manière d'écrire nos roadbooks, c'est pour cette raison peut-être que nous n'avons pas eu d'accidents extrêmement graves, parce que les pilotes sont toujours sur la retenue. The AfricaEcoRace is beamed around the world thanks to the incredible work of the production team. Over 20 people work tirelessly every day. Cameramen, journalists, drone pilots, editors and producers work throughout the day and the evening to produce daily footage for international broadcasters. We also come live to you every single day from the bivouac. And the strategy going forward for making this even bigger, even better, even more visible around the world? The strategy is to speak with all the different countries, and they can contact us, no problem, and to have programs in each country. It's already the case with Czech Republic, Romania, Japan, Belgium, Holland, so yeah, I'm quite happy about it. Most of the impressions, movies, photos, they came from the organizers, because they were all the time in touch with the organizers. They had access to the movies, to the photos, to every kind of communication of the news. C'était exceptionnel de pouvoir voir déjà les paysages. On a aussi appris à connaître les autres concurrents, chose qui était assez intéressante. N'étant pas sur place, c'est vrai que c'est hyper important pour nous, la famille, de pouvoir se projeter aussi, d'imaginer ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est vrai que les images étaient fabuleuses pour ça. On a réussi à retracer un petit peu, à ressentir un petit peu l'ambiance sur place, et c'est vrai que ça donnait vraiment envie d'y aller. We listen to the needs and we really understand how important it is for each competitor, each team, to be visible and to have visibility in their countries. So how do we put the eco into the AfricaEcoRace? Eco in our name has many different meanings. So first of all, the first word that comes to mind is ecological. So we have different aspects in our race where we are trying to have an ecological approach. For example, the first example I have is finish lines are powered by solar panels. We are trying to move this now to the PC course, so a bigger unit in the bivouac, to have it also solar powered. I must say it's also an economical rally. It means that what we deliver to the people registering to our race in terms of fees is really low. We have the most kilometers, we have 2 boats going down to Morocco, coming back from Dakar, and for what we charge, it's really economical. We've had vehicles in the past with all kind of different eco aspects in terms of energy. We've had trucks with natural gas, we've had electric car, electric bike, and our race, since a long time now, since my father named the event AfricaEcoRace, is always open to vehicles and projects which are eco-friendly. And so any person which will come to us with a nice project and which is eco-friendly, we will have our arms open for them. Once again, the AfricaEcoRace is partnering with AMAD, World Association of Children's Friends, to distribute solar lamps. Over the years, we've given out over 1,000 of these lamps. And this year, the eco-participation part of the rally means that every single participant from the rally, from the organisers, from the teams, will be contributing to the distribution of these lamps. Nous avons initié en partenariat notamment avec AfricaEcoRace en 2017 donc le projet qui s'appelle le Challenge l'énergie de l'espoir, qui porte sur l'équipement pour les écoliers du primaire et du collège en zone rurale.
rurales en lampes solaires. Ces lampes solaires permettent à ces enfants non seulement de faire leurs devoirs la nuit tombée, pour les jeunes filles de rentrer plus sereinement chez elles et également de lutter contre la pollution et également aussi pour les familles de réduire les coûts qu'ils doivent supporter pour l'éclairage. Et chaque enfant a gagné 4 heures d'études par jour et 200 tonnes de CO2 ont été évitées par an. So you fancy doing the Africa Eco Race, but you're a little bit unsure, you haven't got masses of experience. You've got the 4x4, but you just would like to do it with a little bit of help. Why not come and join the raid? Every day you get to go out into the desert, just like everybody else, to do your own course. You learn to navigate, you learn to cross the dunes, and in the evening you come back and you share all the stories from the day in the bivouac with all the competitors. It's a little bit like a driving school for the Africa Eco Race. In an interview, they said in the television that the category raid is like the driving school of the rally. And that's it. Because you are in a group, you are not alone. And you learn to navigate, because you have to navigate by your own. And then in certain places, you group up with the other people of the raid. In my case, it was a little bit difficult also for the guides, because I was on a quad. The nice thing is when you come to the bivouac in the evening, you feel like the other riders, the big riders, I always say, because you are integrated in this family and you have to do all the same things. You have the same food, you have to prepare your road book. If you want to learn to do a rally, it's the perfect place. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en étant dans l'organisation et prendre en charge leur aide, ça me permet d'aider des concurrents qui étaient comme moi à l'époque, c'est-à-dire de rendre ce qu'on m'a donné pendant des années, tout simplement. Et je prends un très grand plaisir aujourd'hui. Je tiens à ce qu'ils puissent naviguer d'eux-mêmes pour qu'ils apprennent la navigation roadbook. Donc je les lâche un peu devant tout en ayant un œil sur eux par radio avec le PC course qui m'indique s'il y en a un qui prend un chemin détourné ou qui se perd, ce qui arrive chaque année d'ailleurs. Hein. It's fun, it's exciting, it's hard because you have to drive all the kilometers as well as the big ones, but it's less stress because you don't have to run against the time. In 2020, the category for the solo motorbike riders is changing its name. Say hello to the Motul Extreme Rider. The organisers will carry 2 trunks, 2 spare tyres and a tent for these incredibly brave riders. They will have their own area in the bivouac and people looking out for them. L'organisation favorise les pilotes amateurs. Ça, c'est très clair. Ça, c'est super. Donc, il faut une bonne préparation physique, ça c'est clair. Avoir une moto adaptée et une 350 cm3, je crois qu'on n'a eu aucune panne. Si le pilote, je dirais, se donne les moyens physiques, etc., eh bien, l'organisation privilégie effectivement l'arrivée de tous les pilotes. The SSVs have been an absolutely brilliant addition to desert racing. They're light, they're fun, they're fast, they're not particularly expensive, relatively speaking, to get out there into the desert. They have become so popular and such a great part of the race that in 2020 they're being given their own category, the SSV Extreme Race. Pour faire cette course, il me fallait un véhicule. Le choix s'est porté sur le SSV. C'était un véhicule qui était très compétitif, qui rentrait dans mon budget. Et suffisamment fiable pour pouvoir rallier Dakar. D'annoncer cette nouvelle catégorie, c'est très bien. Ça va certainement augmenter la taille du plateau, plus de concurrents, plus de compétition et certainement plus de fun aussi. Et on a la chance qu'avec les SSV, ils ont une faculté de passer dans les dunes qui est, il faut le dire, plus facile qu'un buggy ou un 4x4. Le problème, évidemment, c'est que je ne marche pas, donc j'attaque les dunes plus en mode 4x4 de façon à être en sécurité. Et une fois je me suis tanké, là je me suis mis par terre et j'ai pris mes 2 pelles pour creuser. Like the bikes, they will be all on their own for 250 kilometres before they're allowed to refuel and have a rest. This is going to make for a really exciting new category and we can't wait to see how this will pan out in 2020.
compétition et passion. Atmosphere is family and Africa. The bivouac's perfect and in the middle of nowhere. So back to basic, go to the place to be, Dakar. Un rêve d'enfant, de pouvoir aller jusqu'à Dakar. J'ai été transporté par cette course, elle a tenu toutes ses promesses, j'y retourne dès que possible. Longue vie à AfricaEcoRace, parce que ça vaut vraiment le coup de découvrir l'Afrique et notamment la Mauritanie. J'en ai vraiment, moi, pris plein les yeux. J'étais un gamin pendant les 15 jours. On a eu cette chance de passer donc, du rêve à la réalité, voilà, de passer de l'autre côté de l'écran et de le vivre. C'est vraiment de la magie. Passione e professionalità, secondo me sono le caratteristiche più importanti di questa manifestazione che coniuga tutte queste parole in una sola cosa che si chiama AfricaEcoRace. C'est vraiment l'envie de cette aventure vraiment exceptionnelle de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui, mon père et moi, nous donne vraiment envie. L'envie à chaque fois d'être à leur place a été trop forte et on a décidé cette année d'être du bon côté de la barrière. 5 janvier, mon anniversaire, 2 x 20, 40 ans, 5 janvier 40, 2 x 20, je pense que c'est un signe.